Bonjour, Jack. Ah, t'es un drôle de gars, Jack. Oh, merci, Jack. Bon, il faut que j'aille vite tout préparer. Tu vas bien, Jack? Tu as bien dormi? Très bien, merci. Bonjour, jeunes gens. Très bien, fais attention. Nous avons 10 bananes. Si nous en retirons 6, combien est-ce que Jack en aura? Oh, Jack. Très amusant, Jack, très amusant. J'ai bien peur d'être forcé d'en rester là aujourd'hui. Nous nous reverrons donc jeudi. Jack, comment quelqu'un pourrait-il penser que tu es un génie si tu te comportes comme ça? N'oubliez pas, à 15h samedi. Tout le monde est invité. Oui, oui, c'est vrai. Oui, Julie. Ils n'ont pas renouvelé mes crédits cette année. Est-ce que vous avez de la place pour Jack? Oui, bien sûr. Il nous manque. C'est trop tranquille ici sans lui. Et Nancy sera ravie de revoir son bébé chéri. Je vais prendre toutes les dispositions et je vous rappelle demain. Au revoir. Au revoir. T'as compris, si on n'a plus de ça là-dessus... Salut chérie, comment ça s'est passé à l'école? Tu t'es fait des nouvelles amies aujourd'hui? Oh chérie, je suis vraiment désolée. Tu sais ce qui s'est passé? Toutes les filles de sa classe ont été invitées à une boum d'anniversaire. Sauf elle. Je sais que c'est difficile, chérie. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un aujourd'hui?
Elle riait de moi, je le sais bien. Je sais, ma chérie. Mais quand elles auront appris à te connaître, ça ira bien mieux. Allez, un bisou, viens. C'est fini. Allez, dépêche-toi, Jack, au boulot. Ah, t'es un drôle de gars, Jack. Et hop là. Non. Qu'y a-t-il, Jack? Je ne vois rien du tout. Très bien. Hey, Jack, est-ce que c'est toi qui as volé mon dernier marshmallow? Hein? Oh, tu l'auras cherché. Désolé, petit. Oh. Oh oui, c'est l'heure. Ah, il faut aller se coucher. On va aller te mettre au lit. Allez, dépêche-toi. Allez, viens. Et le gardien du zoo dit... Bonne nuit, l'éléphant. Et le gardien du zoo dit... Bonne nuit, le lion. Et le gardien du zoo dit... Bonne nuit, le gorille. Bonne nuit, Jack. Il faut dormir. Bonne nuit. Dors vite. Hey. Pourquoi est-ce que je me suis encore fourré Dans l'équipe de hockey junior B, la fin du parcours pour la plupart de ces garçons. Ils sont fait virer de presque toutes les équipes de junior A. C'est moi l'entraîneur, le coach Marlowe. Oh, désolé, coach. Ravi de vous voir. Je suis Steven Westover. Eh ben, sur le banc, là, voici le capitaine Pitt. C'était notre tireur vedette l'année dernière, mais il est sur la liste des blessés maintenant. Oh, je sais pas pour quelle raison. Et celui qui est à côté de lui, c'est Stosh. C'est lui. C'est celui qui tricote. Une... Pardon, qui tricote? Ah, tu devrais pas te formaliser. Parce que l'année dernière, il a fait de très jolies chaussettes pour qu'on les accroche sur nos sapins de Noël. Et ce grand gars que tu vois là-bas, il s'appelle Moose. Et le garçon qui l'étrangle, celui qui a le visage violet, c'est Larry. Et celui qui est devant la cage, c'est notre gardien, Magoo. Il a failli être pris dans la WHL pour jouer chez les pros. Mais ensuite, ses nerfs, ils lui ont joué des tours. Et il est mauvais maintenant. Laisse-moi te présenter le reste de ces abrutis.
Faites beau rêve, Magou. Ouh. Tu apportes les selles. On n'en a plus. Très bien, les gars. Voici Steve, le Yankee, qui va essayer d'intégrer l'équipe aujourd'hui. Steve est le... Enfin, je veux dire, était le meilleur marqueur de toutes les équipes lycéennes du championnat de Californie. J'ignorais qu'ils avaient de la glace en Californie. On est là pour s'entraîner, je veux que ce soit animé. Alors au travail. Hey, vas-y, Larry! Stoche, par ici! Ça va, je vais l'arrêter. Oh non! Il est doué, le Californien. On le charge, les gars! Bienvenue en Junior B, chérie, même s'il n'y a pas de quoi pavoiser. Tu regrettes pas tes palmiers? Apportez-lui des selles. Ah, c'est vrai. On n'a plus de sel. Bon, ça en mettra. Debout, là! Je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? J'ai une vraiment triste nouvelle à vous apprendre aujourd'hui. Hier soir, le professeur Kendall a eu une crise cardiaque et il nous a quittés. Bonsoir, amis du hockey. Ici Willy Drucker, la voix des Golden Nuggets de Nelson, qui a le grand plaisir de vous annoncer ce soir que la saison va débuter. Ils vont encore se ridiculiser. Une victoire cette saison, c'est tout ce que je veux. Juste une victoire. Et voici les Nuggets, prêts une fois de plus à faire fondre la glace. Mais ils ont une nouvelle recrue cette année, Steven Westover, qui nous arrive de Californie. Moose, envoie! Moose passe le palais à Stoch et qui manque le but d'un bon kilomètre. Westover, à toi de jouer! Dépêche-toi! Nous allons enfin voir ce que vaut ce nouveau joueur. Passe-moi le palais! Dépêche! Westover a le champ libre et Larry refuse de lui passer le palais. C'est pas... Par ici! Oh là là! Un Viking récupère le palais, il a le champ libre, il tire et il marque! Oh, 4-0! L'entraîneur Marlowe a du pain sur la planche, il veut que les choses s'arrangent. Il faut espérer que nous pourrons jouer un peu mieux lors des prochains matchs. Bon sang, vous avez fait très fort ce soir. Tu peux parler, t'as été archi nul. De toute façon, on n'en touche pas une alors. Qui c'est? J'ai décidé d'arrêter là ses recherches et de vendre le chimpanzé à une autre université. J'avais cru comprendre que le professeur Kendall avait plutôt prévu de renvoyer le chimpanzé à Elsimian
Ou on prendrait soin. Je suis au courant. Cependant, en tant que directeur des recherches scientifiques de cette université, il est de mon devoir de veiller au bon équilibre de notre budget. Jack a été vendu à l'Institut de recherche médicale de l'Université du Tennessee. Oh, mais c'est pas là qu'ils font des tests sur les hépatites chroniques? Je n'en suis pas sûr. Ce n'est qu'une rumeur. Cette information ne doit surtout pas s'ébruiter. Sur les hépatites chroniques. Oh, c'est ennuyeux, Jack. On peut en mourir, tu sais. Quoi, Jack? Ah oui, c'est très joli, Jack, mais... Quoi? Maison? Tu voudrais rentrer à la maison? Ah, d'accord. Ouais, des tas de sous-vêtements, c'est une bonne idée, Jack. D'accord. Bonne idée, Jack. Oui, je voudrais un aller pour Alcimian, s'il vous plaît. Courage, Jack, on sera bientôt dans le train. Tu as été parfait. Et je suis vraiment, vraiment fier de toi, oui. C'est le 3e arrêt avant San Francisco. Faudra pas le rater. Il part au quai numéro 6. Merci, monsieur. Dernier appel pour le train à destination de Los Angeles, San Francisco, Seattle, Vancouver et Nelson, Canada, quai numéro 6. Est-ce que ça va, Jack? Parfait. Alors, quand tu seras arrivé, n'oublie pas de donner ça au chauffeur de taxi et il te conduira jusqu'à la réserve, d'accord? Et là, tu pourras revoir ta maman, Jack. Alors, n'oublie pas d'écouter quand ils diront « El Simian ». Compris? Chut. Je vais vous aider. C'est normal, vous êtes là côté fenêtre. Je vous en prie. Je repasserai pour le contrôle des billets. Billets, s'il vous plaît. Contrôle des billets. Merci. Tenez, et bon voyage. Je vous remercie. Billets, s'il vous plaît. Ce ne sera pas long, messieurs, dames. Nous traversons un tunnel. Je vous remercie, monsieur. Votre billet. Merci. Bon voyage. Ça méritait une pénalité, c'est évident. Mais cet arbitre a manifestement choisi son camp, celui de l'équipe locale. Quel pourrait cet arbitre? Moose va être sorti de la glace alors qu'il ne reste que 30 secondes à jouer. Les Tigres mènent par 3-2 et les choses deviennent de plus en plus sordides, mesdames et messieurs. Ces Tigres ne sont pas des tigres, ce sont d'affreux gorilles. Monsieur l'arbitre, il y avait pénalité, n'est-ce pas? Cette charge était valable. Vous vous moquez de moi? Laisse courir. D'accord? C'est l'équipe locale et c'est normal qu'ils les soutiennent. Écoute, ici, c'est pas du hockey de lycée. Ouais, là tu n'as pas tort. Il va essayer de t'éclater la tête. Merci.
Je vais te faire changer d'avis. Calmez-vous, ça suffit! Vous allez vous calmer, les gars! Ça va aller, mon mignon. Le numéro 4! Tu sors tout de suite! Allez, on y va, les gars. Tu parles d'un match? C'est plutôt un jeu de massacre. C'est arctique. Bravo, Steve. J'en ai eu assez de recevoir des coups sans pouvoir réagir. Pousse-toi de là. Attends, c'est ma place. Tara, aucun recruteur ne viendra voir la pire équipe de Junior B qu'on ait jamais vue. Ça risque pas d'arriver. Ouais, c'est vrai, t'as raison, il faut y croire. Allons-y. El Simian. Prochain arrêt, El Simian. Terminus, tout le monde descend. Nous arrivons à Nelson.
Et à l'école aujourd'hui. Tu connais beaucoup d'enfants qui savent parler 2 langues et lire en plus sur les lèvres? Moi, je connais une petite fille qui peut faire ça. Fais-moi un câlin. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as crié? T'as vu un petit singe en liberté? Tara, on est au Canada, d'accord? Et il n'y a pas de singe en liberté. C'était peut-être un petit écureuil ou alors un renard. Faut se dépêcher, on va être en retard à l'école. Vous dites que le chimpanzé n'est pas arrivé? Darren!
ôtez-vous de mon chemin! Où est-ce qu'il est passé, celui-là? Où est le chimpanzé? Jack? Oh, il est parti. Qui a volé ce sale chimpanzé? J'en sais rien. Je vais le retrouver, même si c'est la dernière chose que je fais. Ah. Équipe de nuls. Ouais, ouais, allez les Nuggets. Fais gaffe. César, va te faire voir. Tu peux m'aider à m'enlever mes gants? Ça va, arrête un peu, là, c'est pas fait. Mais enfin, pourquoi vous jouez? C'est vrai, on dirait que ça vous amuse de vous faire massacrer à chaque match. Ça vous plaît de perdre, c'est ça? Ça t'est facile de dire ça. Nous, on n'espère pas faire des études à la fac avec une bourse d'hockeyeur. Ouais, monsieur le champion. Moi, je vais bosser comme pompiste à la station-service de mon oncle. Ouais, et moi, je finirai dans une ferme à traire des vaches. C'est ce qui se passe si t'es pas choisi par un sélectionneur. Mais en tout cas, vous devriez avoir un peu plus de fierté et pas ressembler à des ringards, c'est tout ce que je voulais dire. Oh, comme il est mignon. Oh, oh, oh. Ça va pas la tête? Eh les gars, moi je trouve qu'il a pas tort. Ouais, c'est ça.
T'as pas vu mon bouquin de maths? Non. Tu n'as revu aucun petit singe dehors, j'espère. Non. Et ton entraînement? Pareil qu'à chaque fois. Écoute, surtout, dis-le-moi si tu revois quelque chose. Je la passe à l'intérieur. Voilà. Salut. Jack, le singe que t'avais vu dehors. Je voulais vous faire une surprise. Tara, c'est pas une bonne idée, j'en ai peur. Maman ne voudra jamais que tu le gardes. D'accord, on va l'emmener avec nous aujourd'hui, mais on ne pourra pas garder le secret plus longtemps. Enfin, regarde-le. Va t'habiller, d'accord? Chérie, tu as vu mes lunettes?
Cela? D'accord, d'accord. Ça va. En route. Ah, les voilà. Merci les enfants. Essayez de lui apprendre à patiner, comme si ça allait marcher. Waouh! Joli tir. Avec de la pratique, ça restera dans le filet. Je peux vous assurer que nous avons tous ici à l'université bien l'intention de faire payer Jack, de le récupérer. Est-il vrai que beaucoup d'anciens élèves ont menacé d'annuler leurs dons à l'université cette année si Jack n'est pas retrouvé indemne? Enfin... Pas de commentaires. Madame Westover. Oh, quelle joie de pouvoir enfin vous rencontrer. On est en avance, juste une heure. Merci infiniment de nous prêter votre maison pour la réunion d'aujourd'hui. En général, Rosemary nous prête la sienne, mais vous comprenez, comme elle est justement en train de regarnir ses coussins. Vous avez du tasse de café sur votre t-shirt? Quel plaisir de vous rencontrer. Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour, soyez la bienvenue, bonjour. Entrez vite. Bonjour. Génial. Tu restes là, bouge pas. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, votre attention, mesdames, afin que nous puissions passer à l'ordre du jour? Bon, le premier sujet que nous allons aborder sera les déjections canines. Il a été récemment porté à mon attention que certains de nos voisins avaient eu à subir. Eh bien, disons ce que nous appellerons des œufs sur la pelouse. C'est une véritable horreur.
Il s'agit d'une question de principe et d'une question de santé publique. Et ce qui est peut-être encore plus important... Mais excusez un petit moment, je vais aller refaire du thé. Ah, mais bien sûr. Il sortait la poubelle. Par chance, il avait mis ses caoutchoucs quand il a marché sur une crotte de chien dans l'île inconnue. Il a bien sûr étalé après sur notre nouvelle moquette. Vraiment pauvre. Ah, Linda, je préfère vous céder la parole. Merci. C'est intéressant comme goût, oui. Ça change. Ah, je trouve que Sté va très bien avec ses biscuits. Oh mon Dieu! Elle a une crise cardiaque! Marche, faites quelque chose par pitié! Vite, il faut appeler un médecin! Qu'est-ce que c'est que ce thé que vous avez servi? Bonsoir mes amis, ici Willy Drucker, la voix des Nuggets qui vous parle en direct de la patinoire de Nelson où les Nuggets affronteront ce soir les Buccaneers de Camelot. Vas-y, Stevie! Tue-le, Mousse! Massacre-le! Par ici! Bravo, Mousse, oui, c'est ça! Vite! Passe-lui le palais! Occupez-vous de lui, marquez-le! Attention! Salut, Will. Si tu croises bien les doigts, fiston, peut-être qu'on va gagner ce soir, tu sais. Hey, Ted! On a une chance! Félicitations, messieurs, je ne vous reconnais pas. On dirait que vous jouez pour gagner. Aidez-moi! C'est justement ce que je te demandais de faire, d'être plus physique. Voilà, c'est bien. On a nos chances, on va peut-être le gagner, ce match. Tu n'aurais pas mis quelque chose dans les bouteilles d'eau? De la caféine ou autre chose? Jamais. Où il est? Vite, aidez-moi! Dites-moi où il est! Magou, il est dans le coin! Merci, Mousse. De ce côté? D'accord, le voilà. Le joueur des Buccaneers s'est emparé du palais. Il tire et il marque. Les équipes sont maintenant à 2 partout.
Kosinski est revenu. Attendez un peu, c'est impossible. Il est sur le banc. Quel que soit ce joueur, il vient d'intercepter une passe et il est en train de voler vers le but adverse. Wow. Ce joueur est rapide. Il fonce comme une fusée. Il est sûrement de Californie, lui aussi. Notre petit joueur tente sa chance. Quel tir incroyable! Il a marqué! C'était fantastique. Qui c'est, ce gars? Mais quel gars? Tout ce que je sais, c'est qu'il est fortiche. Attendez une minute. C'est un singe. On dirait que le coach Marlowe a plus d'un tour dans son sac. Il ne fait pas partie des joueurs. But refusé. Désolé pour ça, coach. Ça n'arrivera plus, je vous le jure. Ah bah ça c'est dommage, il a l'air très bon. Salut, maman. Bonsoir, chérie. Comment s'est passée ta réunion? Oh, très bien. Jusqu'à ce qu'une de ces folles ait cru voir un chimpanzé faire du trapèze à la fenêtre. Oh. Où est Tara? Maman, Tara voudrait te montrer quelque chose. C'est pas vrai. Oh. C'est gentil d'avoir vérifié, merci. Au revoir. Aucun chimpanzé n'a été signalé disparu. Tous les chimpanzés du zoo semblent être dans leur cage. Laissez-moi vous dire ce qui se passera. Je vous parie que si vous faites ça, il y aura tellement de gens qui viendront au match que vous n'aurez même pas assez de sièges pour les asseoir. Bon, attendez une minute. Techniquement, c'est un chimpanzé. Mais on dit aussi des singes que ce sont nos plus proches parents. Tu n'as peut-être pas tort. C'est vrai, ce serait comme si ta sœur Mavis entrait dans l'équipe. Enfin, ce n'est peut-être pas un très bon exemple, mais je comprends ce que tu veux dire. Pense à l'augmentation des recettes, Harry. Allez, quoi, jouons encore sur table. Nous savons tous que vous perdez plein d'argent depuis des années à cause de ces équipes. Nous savons que vous êtes intéressés aux bénéfices. Alors si ça marche, il n'y a pas que les Nuggets qui en profiteront. Vous en mettrez plein les poches. N'oubliez pas. Hé, hein, Harry? Moi, je pourrais enfin acheter la console de jeu que mon fils m'a réclamée toute l'année. Je crois qu'on devrait voter oui. Je trouve que le coach a peut-être pas tort, hein. Après tout, au moins, on gagnera en popularité. Bon, que tous ceux qui sont pour disent oui. 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 Ah, vous n'allez pas le regretter, croyez-moi. Vous n'allez pas le regretter. Oui. Bien. Pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, notre petit cousin poilu a été invité à se joindre à l'équipe. Oh, je croyais que vous vouliez parler de mon cousin Ernest. Est-ce que ça veut dire qu'on devra tous manger des bananes? Non. À la réunion d'hier soir, le comité a décidé de modifier nos règles pour que Jack puisse faire partie des Nuggets. Quoi? Vous voulez dire que maintenant, on aura un macaque dans l'équipe? Avec l'aide de ce chimpanzé, pas un macaque, un chimpanzé, nous gagnerons peut-être le championnat. Ce serait pas plutôt le championnat, monsieur? Coach, est-ce qu'on passe à la caméra cachée, là? Non, mais il est bête. Nom d'un babouin. Bon sang. Regardez le patiner, c'est un vrai bolide.
Et alors, vous attendez d'avoir reçu une invitation pour vous entraîner? Allez sur la glace, dépêchons. Très bien, les gars, donnez votre maximum. Qu'on voit ce que vous valez. Là. Essayez au moins de toucher la cage. Je commence à m'endormir. Pas trop tôt, hein. Et nous voici une fois de plus réunis ici pour assister à un autre glorieux match des Nuggets. Demandez donc cacahuètes souvenir. La redoutable équipe des Vikings de Vernon vient d'entrer sur la glace. Si jamais ils gagnent ce match, ils seront en bonne position pour disputer la finale. Mais si les Nuggets le perdent, ils n'auront plus aucune chance de se battre pour le titre. Attendez une minute. Le chimpanzé est de retour. Oh, attention au pot de banane. Ne crains rien, Jack. Ils sont tous ravis de te voir. Joli travail, Jack. Vas-y, Mousse. Dépêchez-vous, changement de joueur. Plus vite, plus vite, plus vite. Harold, tu vas aller marquer ce chimpanzé. Oh, les Vikings font entrer Harold Ludwig, leur défenseur le plus féroce pour contrer Jack. Là où il est. Oh, regardez les amis, Jack est en train de se payer la tête du défenseur des Vikings. Qu'est-ce qui se passe, Harold? T'arrives pas à le marquer? Allez, pousse-toi de là. Allez. Oh, tant pis pas. Oh. Oh. J'ai toujours dit que c'était des gagnants, ces garçons. Ouais. Eh bien, cette fois-ci, ça y est, les Nuggets viennent de remporter leur première victoire de la saison. C'est génial, encore bravo les gars. On en a enfin gagné un. Je savais qu'on pouvait y arriver. Félicitations les gars, félicitations. Eh, t'as été parfait, Jack. Et non mais vous aussi les gars, vous étiez très bons. Et ne t'en fais pas, Tara. Tu vas sûrement y arriver. Et s'ils se moquent de moi? Aucun risque. Dépêche-toi. Au revoir. Il s'appelle Jack.
Et il parle avec ses mains, mais pas avec la même langue des signes que moi. Ses aliments préférés sont les bananes, le raisin et les bonbons. T'es prêt, Magou? Je vais tirer sur ta droite, d'accord? Ouais, je suis prêt. Attaque! Bon, il va attaquer par la droite. Par la droite, à gauche, à droite. J'ai marqué. Où il est passé? Où est-il? Tu ne vois rien, c'est ça? Mais si, je vois. J'ai pas tiré le palais, Magou. Enfin, je vois les trucs les plus gros. Magou, t'es notre gardien. Viens avec moi, j'ai une idée. Allez, viens. Il faut éteindre. Est-ce que Jack va rester avec nous pour toujours? Non, nous ne pourrons pas le garder pour toujours. Je suis persuadée qu'il doit avoir une famille quelque part. Mais il va rester à la maison, pour l'instant. Approche mon poussin. Un bisou. Cette étoile tout là-haut. Tiens, Jack. Et Bart, dralin, dralin, dralin. Merci, monsieur. Bel arrêt. Merci, mon vieux. De rien. Tiens, petit. Auquel il ne manque plus qu'une victoire pour aller en Harvest Cup. Mais ce sera très dur parce qu'ils affronteront leurs éternels rivaux, les Tigres de Kitimat. Stoche essaie de passer par là. Il a été crocheté par un des tigres. Le score est à 2 partout. Il ne reste plus que 14 secondes et j'ai l'impression que nous aurons des prolongations. Vas-y, Jackie! Il n'y a pas but! Tu devrais te payer une paire de lunettes!
Qu'est-ce qui se passe? C'est un pourri cet arbitre. Que je vérifie le filet? Jack l'a manqué. Très bien. Attendez, on dirait que le numéro 4 des Nuggets a demandé à l'arbitre de vérifier le filet. Il y a but! Je comprends, monsieur. Les anciens élèves ne feront plus aucun don tant que Jack ne sera pas revenu ici sain et sauf. L'équipe de Nelson doit une fière chandelle à leur nouveau joueur vedette, Jack, un jeune chimpanzé, dont les tirs époustouflants leur ont permis de remporter le championnat de Junior B après une série de 40 défaites consécutives. Avec le titre de champion, les Nuggets vont participer maintenant. J'aurais récupéré ce singe dans les 48 heures. Trouvez-moi Einstein. Einstein, vite, trouvez-le-moi. Réserve naturelle d'El Simeon. Pete? De cet immeuble. Oh la vache. Oh, et regarde celui-là. Ah ouais. Maman, cette fois-ci, je te jure, je vais essayer de maigrir. Eh ben les gars, on y est. Le temple du hockey. Je vivrai mes 15 minutes de gloire. Bon sang, cette patinoire elle est géante. Oh mon Dieu, il faut que je m'assoie. Oh. J'adore le parfum des machines à refaire la glace le matin. Bonjour, section 23, c'est tout droit. Bienvenue à la Harvest Cup, section 117. Merci. Bienvenue à la Harvest Cup, vous êtes dans la section 23. Soyez les bienvenus, amis du hockey. Nous sommes en direct de la patinoire de Vancouver pour la finale de la Harvest Cup entre l'équipe de Nelson, les Nuggets, et celle de Calgary, les Polar Bears. Le dernier sorti est un âne. Et qui aurait cru donc que les Nuggets de Nelson parviendraient en finale après leur démarrage catastrophique en début de saison? C'est un vrai conte de fées comme nous en avons rarement vu. Mais je peux vous dire que vos Nuggets vont avoir besoin de toute leur hargne s'ils veulent battre la meilleure équipe de Junior A du pays, les Polar Bears de Calgary. Comme d'habitude, il y a beaucoup de sélectionneurs ce soir qui sont venus chercher de nouveaux joueurs pour leurs équipes.
T'en fais pas, Jack, c'est un match comme les autres. Applique-toi, c'est tout. Charge-le, Moose! Eh bien, dites donc, ça fait déjà 1-0 pour les Polar Bears avant même qu'il y ait eu un premier coup de sifflet. Vos Nuggets ont l'air déjà largués. Je ne crierais pas trop tôt victoire si j'étais vous. N'oubliez pas, ce n'est terminé que quand le match est fini. Toi, tu vas rester là! Ça va! Magou est sur la glace. Vous avez vu cet arrêt? Pour l'instant, les Polar Bears dominent incontestablement. Les Nuggets ne se sont pas créés une seule occasion. Petite, tu n'as pas vu ce singe? Où se trouve le vestiaire des Nuggets? Attendez. Peux-tu revenir ici tout de suite? Salut Tara. Steven, c'est ta sœur. Tara, qu'est-ce qui se passe? Des hommes veulent emmener Jack? Qu'est-ce qu'il y a? Les types viennent chercher Jack. Docteur Peabody, Université de Pueblo. Bonjour, je suis le coach Marlowe. Vous n'êtes pas venu nous priver de notre joueur vedette, n'est-ce pas? Parce que ce serait vraiment un coup mortel porté à un beau rêve, pour lequel ils se battent avec une grande détermination depuis de longs mois. Nous avons un ordre de justice et nous ne repartirons pas d'ici sans ce singe. Alors c'est ça. À propos, cette zone est strictement réservée aux joueurs, ce que vous n'êtes pas. Alors, sauf si vous voulez mettre des patins, vous allez devoir nous laisser. Passez une bonne journée. Trésor! Je veux récupérer Jack! Chargez-le! Chargez-le! Mouche, fais une passe à Stache! Tenez bon, les gars! Et ça va aller. Steven au milieu! Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On le récupérera à la fin, avant qu'il ne quitte la glace. Toutes les issues sont surveillées. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, encore eux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À la fin du match, hein? Merci. Empêchez-le de passer! Eh bien, je ne l'aurais jamais cru, mais il s'agit de la finale de la Harvest Cup la plus disputée qu'on ait jamais vue depuis très longtemps, croyez-moi. Tara? Quoi encore? Réserve naturelle d'El Simian. Qu'est-ce que c'est? C'est là où Jack habitait avant? Où est la bouteille, là? Oh, moi. Ah, je crève de soif. Ah, moi aussi. Jack, T'as les bouteilles? je sais qu'ils vont t'emmener à la fin du match. J'avais tricoté ce bonnet pour toi. Il n'est pas tout à fait fini, mais je te le donne quand même. Tu vas me manquer, tu sais. Coach. Oui? Je suppose que vous savez que je suis guéri depuis des mois. Oui, je le savais, Pete. Tu sais, il faut être un homme pour admettre ça. J'aimerais bien rejouer. Probablement presque autant que Jack. Excuse-moi une minute. Toi, tu vas arrêter de te faire des reproches. Ils ont un ordre de justice pour reprendre Jack, et tu ne peux rien faire contre ça, compris? Oui, vous devez avoir raison. Coach, j'ai peut-être une idée pour sauver Jack.
Allô? Bonsoir, ici Steven Westover. Je vous appelle à propos d'un chimpanzé. Jack, oui, c'est ça. Parfait. Je n'arrive pas à le croire. L'ailier droit des Nuggets est leur meilleur marqueur. Steven Westover est sorti pour blessure. Et il sera remplacé par le capitaine de l'équipe, Pete Brzezinski, qui revient sur la glace après une blessure. Ah, c'est dommage, parce que Westover avait bien joué dans le deuxième tiers-temps et qu'il avait eu beaucoup d'occasions. Jack va devoir passer à la vitesse supérieure maintenant que Westover n'est plus là. Ça fait vraiment plaisir de te revoir sur la glace. Pas autant qu'à moi, coach. Qu'est-ce que tu fais encore là? Va vite marquer les buts. Allez, grouille-toi. Vas-y, Pete. À l'attaque. Hey. Monsieur, vous pourriez mettre la radio pour écouter le match de hockey? Si c'est possible. Merci. Quelle série d'attaques superbes! Vas-y, vous! Je l'ai! Quel arrêt, mes amis! Ce palais, elle est pourtant droit au but, aussi sûr que 2 et 2 font 4. 2 minutes et 30 secondes à jouer. Et ils sont à égalité. Les deux équipes peuvent l'emporter. Dépêchez-vous, il faut y aller. Les Nuggets viennent de rater 2 belles occasions. Le match est de plus en plus tendu. Charge-le! Ne le laissez pas passer! Allez! C'est fantastique. J'ai un mandat de justice pour ramener ce petit macaque à Pueblo avec moi. Qui c'est que vous traitez de macaque? C'est une fille. Ils ont l'air fins, hein? Ah, les ringards! Les ringards! Merci. À votre service. Alors? Cette fois, ça y est. Tu rentres chez toi. Là où est ta place. Auprès de ta famille. Tara m'a demandé de te donner ça. L'embarquement sera bientôt terminé. C'est pour toi. Il faut que j'y aille. On se reverra un jour. Merci.
Il est en route. Est-ce que ça va? Très bien. Hey, tu te rends compte? Magoo vient de signer pour l'équipe des Mighty Ducks. C'est génial. Ouais. Où est Jack? Il rentre à la maison. Westover, tes parents te prendront en photo plus tard, viens par ici. Je reviens. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Ça, c'est Sam Richards, un de mes vieux amis. Steven Westover. Bonsoir, monsieur. J'aimerais bien que tu rejoignes notre équipe à la rentrée. Il entraîne une équipe à Vancouver, en WHL. C'est une décision assez importante. Tu vas peut-être en discuter avec tes parents? Oui. Je leur avais déjà parlé de ça, c'est super, je suis partant. Oui, c'est génial. Tu m'appelles, hein? Oui, promis. Je te dis bravo et félicitations. Oui. Tu te rends compte? Une équipe de Junior B qui ne valait pas, Oh. Jack! Oh, c'est toi! Mais t'étais où, hein? Qu'est-ce que t'as fait tout ce temps-là? Regarde qui est là-bas, regarde!